Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une synthèse de la fiscalité applicable aux moyens de paiement à la faveur de la loi de finances pour 2023. Eh bien, nous avons réparti ces mesures, mes amis, sur 4 points, dont le premier est relatif à la déductibilité des charges payées en espèces. Comme vous le savez les amis, jusqu'au 31 décembre 2022, pour qu'une charge payée en espèces soit déductible du résultat fiscal, il fallait que son montant ne dépasse pas 300 000 dinars en toute taxe comprise. Eh bien, ce montant, les amis, est désormais porté jusqu'à 1 million de dinars en TTC, et ce, à la faveur de l'article 169 du Code des impôts directs, modifié par la loi de finances pour 2023. Deuxième point, les amis, il concerne la récupération de la TVA. Nous avons dit jusqu'au 31 décembre 2022, pour qu'une entreprise puisse récupérer la TVA sur une facture payée en espèces, il fallait que son montant ne dépasse pas 100 000 dinars en toute taxe comprise par opération. Eh bien, ce montant a été porté jusqu'à 1 million de dinars à la faveur de l'article 30 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, modifié également par la loi de finances pour 2023. Donc nous remarquons les amis que les seuils ont été alignés à 1 million de dinars alors qu'ils étaient bien entendu différents, 300 000 pour la charge et 100 000 dinars pour la récupération de la TVA avant la loi de finances pour 2023. Troisième point les amis, il s'agit de la qualification du moyen de paiement qui consiste à verser des espèces au compte bancaire ou postal du fournisseur. Jusque-là, mes amis, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2022, la législation fiscale, plutôt la doctrine fiscale, a toujours considéré les versements au compte bancaire ou postal du fournisseur comme étant un moyen de paiement en espèces, donc bien entendu, qui n'ouvre pas droit à la récupération de la charge lorsque le montant dépassait 300 000 dinars et de la TVA lorsque le montant dépassait 100 000 dinars, j'allais dire. Et enfin, ce moyen de paiement excluait du bénéfice de la réfaction de 30% pour les ventes réalisées dans les conditions de gros. Eh bien, désormais, les amis, les articles 30 du Code des TCA et 169 du Code des impôts directs assimilent désormais ce moyen de paiement à un moyen de paiement scriptural. Qu'est-ce que cela veut dire scriptural? Ça veut dire script, c'est un moyen de paiement qui se traduit à travers les écritures, c'est-à-dire sans manipulation d'espèces. Donc désormais, les amis, quel que soit le montant payé au compte bancaire ou postal du fournisseur, ça va être assimilé au même titre que le chèque, bien entendu, le virement, les effets de commerce et tous les autres moyens de paiement scriptural. Cette mesure s'inscrit, les amis, dans le cadre de l'inclusion financière, c'est-à-dire pourvu que l'argent transite par le compte bancaire du fournisseur, il y a du moins une traçabilité. C'est pour cette raison-là que le législateur a désormais aligné ce moyen de paiement aux autres moyens de paiement scripturaux. Nous avons dit combien même sur le plan légal, le décret exécutif 1553 du 16 juin 2015, bien entendu, assimile toujours ce moyen de paiement à un autre moyen que scriptural. Néanmoins, comme nous savons que, bien entendu, le droit fiscal est un droit autonome par rapport aux autres législations, du point de vue fiscal, ça va être aligné aux autres moyens de paiement scriptural, nous avons dit, comme le chèque, le virement, les effets de commerce, etc. Et bien entendu, nous avons dit, ce sont les dispositions combinées de l'article 169 du Code des impôts directs et l'article 30 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires. Maintenant, nous allons voir le quatrième et dernier point. Les amis, il concerne le droit de timbre. Comme nous le savons, les amis, le droit de timbre est calculé au taux de 1% sur le montant toute taxe comprise de la facture. Eh bien, antérieurement au 31 décembre 2022, j'allais dire antérieurement au 1er janvier 2023, ce montant maximal était bien entendu de 2500 dinars.
Autrement dit, toutes les factures dont le montant TTC dépasse 250 000 dinars, le montant maximal du droit de timbre est fixé à 2500 dinars. Eh bien, à la lumière de cette nouvelle loi de finances, ce seuil, bien entendu, il passe jusqu'à 10 000 dinars. Autrement dit, 1% de 1 million de dinars que nous venons d'évoquer. Donc voilà globalement les amis les 4 mesures principales qui traitent des moyens de paiement et de la fiscalité applicable, nous avons dit, à ces moyens de paiement à la faveur de la nouvelle loi de finances. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. En attendant de vous retrouver dans de nouvelles vidéos sur de nouvelles thématiques, passez du bon temps et au revoir.